Reshalom, reshalom, reshalom. Je suis venu encore parler ici à Raoul Christophe Mbiaye. C'est ça, non? Le journaliste soit. C'est à toi que je vais parler, mon frère, parce que tu as beaucoup fait du bavardage sur l'affaire du petit Élysée, le sniper. Je te dis, Raoul Christophe Mbiaye, si Élysée est arrêté au jour d'aujourd'hui, c'est parce qu'il a répondu aux attaques des Ivoiriens concernant les institutions du Cameroun et d'insulter par Paul Biya. Et je pense que tu fais aussi dans la même direction, c'est-à-dire dans la même dimension. Tu ne peux pas te permettre, toi, Raoul Christophe Mbiaye, de venir maintenant dire que quand tu vas dans les pays, tu valorises les pays. Ça s'appelle de l'hypocrisie. Nous sommes d'accord. Si tu vois que quelque chose ne va pas dans un pays, tu dois le dire clairement. C'est vous qui devez défendre les causes de ce petit à l'heure actuelle parce qu'il a voulu défendre les institutions du Cameroun et c'est pour ça qu'il est dans le brin au jour d'aujourd'hui. Hein? Tu devrais réfléchir par ton cerveau en tant qu'un journaliste. Je ne sais pas si tu as fait les études journalistiques. Tu devrais défendre les causes du petit. Parler au papa prési. On m'a donné son nom. Hein. Il s'appelle Alassane Aldo Ouattara. C'est Ouattara quelque chose. Parce que je croyais que c'était Omar Bongo. Désolé. Désolé le président, pas président. Je suis navré. Je ne croyais pas moi le président d'Afrique. Donc toi, Raoul Christophe Mbiaye, tu devrais défendre la cause du petit. Voir dans quelle mesure prendre un avocat au petit pour aller défendre le pourquoi du comment il a parlé la vidéo. D'accord? Expliquer pourquoi le petit se retrouve dans cette situation et tout. Parce que si la Côte d'Ivoire était correcte, ils ne peuvent pas accepter que leurs citoyens dénigrent le Cameroun, que leurs citoyens insultent par Paul Biya, que toi tu défends, Raoul Christophe Mbiaye. Ils ne peuvent pas accepter cela. Ce n'est pas possible. Et l'autre Mirandor, où c'est qu'il a ce truc-là, cette connerie-là. Il se lève, il vient dire que le petit doit répondre de ses actes, blablabla, blablabla. Monsieur Mirandor, tu es dans quel film? Que en Côte d'Ivoire, si tu ne mets pas la ceinture de sécurité, et on t'amène en cellule, blablabla, blablabla. Quand Molari, Mirandor, quand Molari est allé cogner la dame de Trouillot au petit matin, qui sortait, soi-disant, il aurait bu le vin. Parce qu'il y a aussi les mensonges dans les réseaux. Hein. Nous, on ne connaît pas si Molari a bu le vin. Il a fait quelle prison? Ça s'appelle homicide involontaire. Et dans homicide involontaire, que tu as killé une vie, sans faire exprès. En plus, si tu étais sur l'emprise des stupéfiants ou de l'alcool, tu dois faire la prison. Même si c'est peu de temps, tu dois quand même aller en prison. Mais Moulari est venu se reposer en Europe, Mirandor. Donc c'est quand ça vous arrange. Vous partez dans les pays de gens, même si tout est bien fait, il y a les ponts, il y a les tunnels, il y a les autoroutes, il y a tout ce que vous voulez en Côte d'Ivoire. Ok, je refuse pas, je ne suis jamais allé. Mais quelque chose qui ne va pas, vous devez aussi parler en tant que des êtres corrects. Mais quand c'est le Cameroun, Paul Biya devient un vieillard. Vous parlez tout et n'importe quoi. Mais quand c'est pour la Côte d'Ivoire, pour mettre Paul Biya plus bas que terre, on vous voit sortir. Toi, Mirandor, là, tout le monde qui traite Paul Biya de vieillard. Tu es sorti avec ta lourde tête là pour parler ici en public, toi là. Toi, tu es un garçon qui me tensionne. Tu dis que Valzero a donné sa vie depuis 25 ans pour sauver les jeunes, pour sauver le Cameroun. Tu es malade. Et depuis qu'il fait ça, elle a sauvé qui a vu? Valzero a sauvé qui? Mirandor, tu viens nous dire le nom là ici, hein, qui on a sauvé? À quel moment Valzero? Il est libre de faire la politique, Valzero. Mirandor, Valzero est tellement libre de faire la politique, mais Valzero n'est pas libre d'insulter le président, son épouse ou leur fille, ou de leur inventer des histoires. Ça, il n'est pas libre. Hein? Pourquoi son mentor Kamito habite au Cameroun, alors que c'est lui qui devrait être président? Mais pourquoi Valzero se retrouve en apatride en Europe? Il faut trouver l'erreur, hein, Mirandor. Vous les Camerounais, vous êtes des villageois, vous êtes des gens sans ciboule, sans cervelle.
Vous ne réfléchissez pas par vos cerveaux, faites. C'est ça qui fait qu'il n'y aura aucun changement au Cameroun. Zéro changement. Parce que quand tu dis que tu fais la politique et que tu es encore au quartier, en train de faire les histoires du quartier, des quartiers-arts, on ne va pas aller quelque part parce que toi, tu peux être rien dans le gouvernement. Parce qu'on voit que tu es une connerie. Tu vas nous amener plus bas que terre. D'accord? Toi, Mirandor, quand Makos était venu gifler une fille là-bas à Douala, lui qui n'est pas homme de Dieu, n'est rien, sert à rien. Pourquoi tu n'es pas allé intervenir? Pourquoi tu n'as pas fait les vidéos pour dire Makoso, toi l'homme de Dieu, c'est pas parce que tu dis que tu as vu une vision et la personne ne s'est pas vite lever, tu n'as quand même pas le droit d'être au Cameroun et gifler une bonne dame. Peut-être c'est même levé croyant que c'était elle alors que peut-être c'était même pas elle. Tu ne connais pas que Makoso ne fait pas de Dieu. Tu ne connaissais pas cette histoire-ci. C'est quand ça vous arrange, vous les Camerounais, vous allez subir le martyr. Hein? Vous allez souffrir beaucoup. Nous sommes d'accord. Quand tu vois les gens de l'Ouest, toi Mirandor, qui insultent Paul Biya, vieillard, les étrangers ont insulté plus que eux. Pourquoi tu ne te lèves pas pour dire non? Faisons la politique, mais n'insultons pas le papa. La politique à quoi? Il faut avoir le physique de quelqu'un. Il faut un physique pour faire la politique. Nous sommes dans quoi? Vous êtes dans quoi au Cameroun? Maintenant, vous êtes tous sur le petit. Toi, Christophe Raoun Biaï, j'ai vu que tu as beaucoup bavardé. Hein? C'est toi-ci qui avais mis mon tonton bien-aimé. J.P. Remingolon, en homme de Cro-Magnon, en singe. C'est toi qui as fait ça. Hein? Je t'avais déjà parlé, c'est là, toi-ci. Et tu veux continuer ça. Que le petit doit payer ça au prix fort. Donc toi, tu n'as pas compris que le petit défendait son drapeau vert ou jaune avec l'étoile sur ça. Tu n'as pas compris que si le petit se retrouve en difficulté à l'heure actuelle, c'est parce qu'il a voulu répondre à la provocation des Ivoiriens. C'est vous qui allez vous mettre à plat ventre chez les étrangers. Vous allez vous accroupir, vous mettre à genoux pour que les étrangers vous manquent le respect. Votre main biotoxico, en toxicologie. Elle a dit qu'elle ne peut jamais poser son pied au Cameroun. Elle a dénigré la vidéo, elle a tourné ici dans les réseaux. Quand elle a parlé de la petite, tu n'as pas vu? Vous ne voyez pas que les Ivoiriens veulent vous coloniser? Vous ne voyez pas que les Ivoiriens veulent vous montrer qu'ils sont plus forts que vous, que leur pays est plus développé que le vôtre? Même si le pays de l'étranger est plus développé que ton pays, tu préfères être chez toi. Même si tu vis dans les pistes, à l'époque, il n'y avait pas les rues boutumées dans nos villages. Il n'y avait pas l'électricité, on avait les lampes tempêtes et tout le monde était heureux. On partait au champ pendant les vacances, tout le monde était bien content. Vous croyez que nous voulons que l'Afrique devienne comme l'Europe? Vous connaissez ce qui se passe ici quand il pleut? C'est au Cameroun ici, il y a même d'ailleurs les inondations là-bas à cause que les voyous, les sales gens jettent les poubelles dans toutes les rues pour attirer les moustiques et les maladies bizarres. Hein? Toi, Raoul Christophe Biaï, tu te lèves et tu viens défendre les causes du petit sien. Élysée, le sniper, on doit le libérer en Côte d'Ivoire. Parce que avant de venir arrêter les étrangers chez vous, pour montrer que vous avez la domination pour le Cameroun, vous devez d'abord arrêter vos propres gens qui insultent notre président Paul Biya. Vous devez arrêter vos propres gens qui dénigrent le Cameroun, qui disent qu'il n'y a pas les institutions, qui disent qu'il n'y a pas les routes, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. On ne vous a rien demandé. Votre petit Sénégalais que vous venez nous mettre ici pour dénigrer le Cameroun, il a quel âge? Il a quel âge? Toi, Mirandor, qui dit que Valzero a fait patati patata, il a fait quoi qu'il a vu? L'hôpital de Valzero se trouve où au Cameroun? La quête que Valzero a fait, il a une grande communauté. Pour aller voir le haut sommet. Valzero parle bien avec le haut sommet quand ça l'arrange. La quête qu'il a fait les contributions de bloc populaire pour dire au sommet que bon, nous voulons l'autoroute au moins Yaoundé Douala pour que tout le monde soit à l'aise sur ce tronçon. Voilà ce que moi je contribue. Les autres qui font les vidéos, le Patrice Nouma, Georges Nama avec sa lourde tête, on dirait un mort vivant, on dirait un cadavre qu'on a fait asseoir. Je le vois encore en train de parler de Dieu Mirandor. C'est le même groupe comme toi. Tu nous floquons ici, toi Mirandor là, hein? Bah, tu es aussi un sorcier de l'Ouest, totémique. Je le vois tout, il parle des affaires de Dieu. Et Georges Nama, qui m'a envoyé la foudre dans ma maison la nuit, 4 heures, le tonnerre pour me foudroyer.
alors que j'ai défendu ses causes. Il s'est mélangé avec ma famille. Ça, c'est pas intéressant, mais c'est ça qui détruit le Cameroun. Les sectes ésotériques, la sorcellerie. C'est ça qui nous détruit. Nous sommes d'accord. Georges Namaki m'a mis le démon dans le corps. J'ai vu rouge plus d'un mois pour me débarrasser. Georges Namaki est venu avec un sexe lourd, comme les calabasses d'Afrique, avec les petits assicots, les petits mingri assicots, pour venir me gnorcer spirituellement, pour me mettre les assicots dans mon corps. Mais lui dit qu'il ne fait pas la politique, mais il fait les mêmes choses. Je le vois encore avec sa tête brûlée, comme si on lui a versé l'acide mystique. En train de dire qu'il parle de Dieu. De quel Dieu parlons-nous? De quel Cameroun parlons-nous? De quoi? Nous sommes dans quoi? Vous préférez aller soutenir les inconnus. Hein? J'ai vu les conneries qui sont montées là-bas, chez ma soeur, la seule et l'unique bâton de commandement en Suisse. Pour venir dire qu'on est un pays, on est la belle famille. Zéro belle famille. Moi, je suis ma belle famille avec la Côte d'Ivoire. C'est vous qui êtes belle famille avec ces gens-là. Vous savez, vous connaissez dans la belle famille. Moi, je ne les connais pas et j'irai dans Syrie avec ces Ivoiriens-là. Rien à foutre. Pour ne parler bêtises. Toujours en train de chercher que c'est Paul Biya qui a fait ci, c'est Paul Biya qui a fait là. Tout sur la tête de Paul Biya. En bas, hein? Parce que là-bas en Côte d'Ivoire, c'est très bien. Ma soeur, la baronne, la seule et l'unique bâton de commandement, Destiny. Il est parti en prison quand Molari, pour homicide involontaire. Tu te souviens l'affaire, non? La baronne de Suisse. Molari avait connu la femme de Touriel et d'ailleurs, Djali. Oha. Il est parti quand? Combien de jours? Ça a duré combien de temps? Ce n'est qu'au Cameroun qu'il y a les problèmes. Je ne suis pas ici pour vous valoriser le Cameroun. Il faut faire attention. Parce que moi, ma part, vous avez dit que je suis folle, non? Je suis bipolaire. Demain, je vais encore sortir sur vous. Mais pour le coup, quand ça vient de dehors, là, on s'assoit d'abord bien chez nous, on défend les bonnes causes. Mais quand c'est dedans là-bas, là, on se débrouille. Mais pour l'instant, ça vient de dehors. Vous libérez l'enfant de gens. En Allemagne, si vous voulez plus de lui en Côte d'Ivoire, il rentre en Allemagne, fait ses études, il rentre faire sa vie, son train quotidien. Laissez les gens tranquilles. Tout le monde vient se faire valoir. Tout le monde vient se faire voir. Tom Miranda, on t'a demandé de parler dans l'histoire de Valzere et Mané Bella. Toi, tu es qui, toi? Tu es qui au Cameroun qui te connaît? Tu parles dans les histoires que toi, tu es qui, toi? Qui t'a autoproclamé l'homme qui parle les causes difficiles, l'homme influent, qui parle bêtises, mouton de ça. C'est pas celui qu'on avait mis en cellule. C'est pas lequel Nathalie quoi avait mis en cellule. Je connais plus. C'était pas lui. Ou c'était un autre. Toujours en train de faire chier le monde, en train de raconter les bêtises, les balivernes, les histoires dormies debout. Vraiment les sorciers ambulants. C'est ésotérisme. Maf. Zéro changement. Vous n'aurez pas un changement. Votre sale comportement, s'il va faire que pas de changement sur ça. Vous partez à l'étranger, vous voulez compétir l'étranger, le Cameroun, vous voulez faire vos shows, vos cinémas Joe, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous voulons les gens qui ont le cerveau bien accroché. Nous voulons les gens qui allument leur cerveau pour voir clair dans leur affaire, pour qu'il y ait un quelconque changement. C'est pour ça que Paul Biya va rester au pouvoir jusqu'à plus de 100 ans. Vous serez là en train de pinailler au quartier, en train de chialer, les pleurs du mbolé, depuis que vous pleurez 40 ans passés là. Ça a fait quoi à qui? La honte de ça. Si la honte avait un nom, ce serait votre nom. Bande de saleté. Je voulais vous insulter, mais je suis restreinte. Attendez-moi au mois de juillet. Vous avez senti ça passer. Shalom.